Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Times another drink and I'll go anywhere. The way you smell, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the who goes doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera le vlog de la compétition. Comme vous le voyez, je suis déjà maquillée, tannée. Là je vous prends en direct des toilettes pour qu'on puisse m'entendre un petit peu, pour faire un petit topo puisqu'il est déjà 14 h. Donc mon premier passage devrait être vers 17 h, 17 h 30 on pense. Donc là je vais enfiler mon bikini, mettre les bijoux, me mettre vraiment en place. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, le maquillage est incroyable. Anna elle a trop bien bossé, pareil pour les cheveux, c'est juste ouf. Je pense que je vous débrieferai le début de la journée plus tard parce que là voilà, j'ai vraiment envie de me mettre dedans et de profiter de chaque moment, mais ça va être incroyable. No, 'cause you don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. C'est laquelle la pièce digitale? La bleue. De base, rapprochez-vous. Gardez le cours à droite. Garde le tour à droite. S'il vous plaît.
maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour Justine. You're out there, I cannot sleep. It's 5 a.m. and it's haunting me. Super, merci Justine. Maintenant, DJ, 60 secondes pause down, let's go. Qualification pour Mister Univers et la finale France pour les deux athlètes sur scène. Mesdames, vous pouvez faire Mister Univers le 26 mai pour représenter la France. Pour faire aussi la finale France le 9 à Bergerac, le 9 novembre à Bergerac. En deuxième place, le numéro 33, Sabrina. On l'applaudit s'il vous plaît. Il fait que la gagnante de la catégorie bikini petite taille, le numéro 34, Justine. Bravo à vous deux et pour votre qualification, mettez les certificats au sol et une pose de face, une pose de profil s'il vous plaît. On applaudit s'il vous plaît pour la catégorie bikini petite taille. Quart de tour à droite, mesdames. And every word that you speak doesn't matter to me. You're a liar. Quart de tour à droite. You're a creep and you're in way too deep. Cause you keep. Just stay my name, tell you what I want. I don't Quart de tour à droite. I'm way out in front. It will be okay. I want your thought. I'm not the one to blame. Yes, I'll be here. Quart de tour à droite. You're cheap, and every word that you speak doesn't matter to me. You're a liar, you're a creep, and you're way too deep. Cause you keep Quart de tour à droite. keep telling me all of the things that I wanna hear, their lies. Every word from you is just so full of it tonight. Quart de tour à droite. Baby, just be honest. Empty promises. Quart de tour à droite. Quart de tour à droite. On applaudit s'il vous plaît. You were the one who said it's over. Now you wanna come back. So take your hand off my shoulder. This time it's not like that. 'Cause I know where your Merci heart's Justine, at. merci. Maintenant, on envoie la musique du pose down pour les Bikini Trained s'il vous plaît. Faites-vous plaisir. Super niveau, super catégorie. Les jurys ont décidé d'offrir la qualification à Mister Univers et à la finale France pour les deux athlètes présents sur scène. Déjà, il est investi à un niveau là. À la deuxième place, le numéro 29, Karina. On applaudit s'il vous plaît. Ce qui fait que la gagnante de la catégorie Bikini Trained, le numéro 34, Justine. Approchez-vous, merci. Mettez les certificats par terre.
faites une photo, s'il vous plaît. Super. Mademoiselle de passe. Garde tour à droite. Garde tour à droite. Garde tour à droite. Garde tour à droite. Numéro 28, switch avec 29. Numéro 28, switch avec 36. Those beats go like. Aujourd'hui sur scène, 4 super athlètes, Bikini Wellness, championne, se battent pour l'épée de l'overall. Mais qui va rentrer avec cette épée? Le numéro, s'il vous plaît, public. J'entends pas. J'entends pas. Est-ce que vous êtes sûr? Et la gagnante de l'épée de l'overall, Justine, 34. Alors là, franchement, Mesdames, s'il vous plaît, à côté de Justine pour une photo, s'il vous plaît, tout ensemble. Bravo à vous toutes. On applaudit, s'il vous plaît. Adrien, pour qu'elle puisse faire une photo. Voilà, super, bravo Justine. Encore une photo. Voilà, hop, nice. Je sors de scène et on l'a fait. On a gagné les deux catégories. Première de mes deux catégories. Les gagnants de l'overall. On l'a fait. C'est un truc de fou. Je suis trop contente. I thought you loved me. Ooh, I honestly thought that you loved me. So why would you make me go to stupid parties with your homies? Bon, je vous reprends. Là, on est dimanche. Il est 13h20. Je viens de m'arrêter sur une aire d'autoroute pour manger un repas. Je me suis pris aussi un petit café à l'intérieur parce que je suis fatiguée. Mais ça va le faire. J'avoue que du coup, je vous ai pas trop repris ni hier soir ni ce matin. Bah, simplement parce que j'ai profité et que là ce matin on s'occupait de ranger nos affaires pour rendre le Airbnb. Donc voilà, c'est un petit peu la course. Donc voilà, je pense de toute façon que je vous ferai un petit débrief tout à l'heure quand je serai arrivée. Je pense arriver sur les coups de 17h30, 18h parce que je prévois de faire un deuxième stop d'ici 2h. Là il me reste environ 4 heures de route. Et ouais, j'essaierai de vous faire un petit topo de tout ça, même si c'est waouh.
même si j'ai du mal déjà à réaliser. J'essaierai quand même de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et comme ça je pourrai clôturer ce vlog. Voilà, je vous reprendrai du coup tout à l'heure. Je vous reprends rapidement, il est quasiment 20h. Là, on va partir avec Thibaut au restaurant. Mika m'autorise un resto avec Thibaut ce soir, donc trop contente, on va aller fêter tout ça ensemble. Je voulais me poser pour vous faire un petit débrief, mais en fait j'ai pas du tout eu le temps. Je suis arrivée à la maison, il était à peu près 18h, et ensuite j'ai tout rangé directement, et ensuite je suis allée marcher un petit peu sur le tapis. Mika m'avait demandé de faire 2000 pas avant le dîner, enfin c'est ce que j'ai de nouveau dans mon protocole, et comme j'ai passé toute la journée assise dans la voiture, c'est vrai que ça m'a fait du bien quand même de me dégourdir les jambes, et voilà, c'était déjà l'heure. Donc j'essaierai de me poser tout à l'heure ou demain pour vous faire un débrief et vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Là déjà, je suis vraiment sur mon nuage, j'ai encore de la peine à réaliser ce qui se passe. Je suis noyée sous les messages, je m'en sors pas. Vous êtes vraiment incroyables, merci beaucoup. Voilà, je verrai dès que je peux, je fais ça et comme ça je pourrai clôturer le vlog. Et après, montage à fond pour vous sortir tout ça rapidement pour que vous puissiez en profiter aussi. Ok. Je suis déjà en train de pleurer. On est lundi, il est 16h. Je me pose pour vous débriefer un petit peu le week-end, la compétition. J'avoue que j'ai encore pas mal de mal à réaliser ce qui s'est passé. Et je suis encore sur mon nuage, je suis assez émotive, donc je vais essayer de pas trop pleurer. Par où commencer ? Déjà, juste pour revenir sur la soirée d'hier, donc avec Thibaut, on est parti au resto, on s'est fait un bon burger. On est allé au même resto que à mes autres post-compètes, aux 3 brasseurs. Je crois que ça va devenir le post-compète officiel. Donc j'ai pris un burger, franchement c'était trop bon. J'ai redécouvert des saveurs, c'était génial. Après ça, on a encore mangé un cookie. Ça je l'ai pas filmé, j'ai complètement oublié. Mais en gros j'avais des cookies au congélateur, j'en ai décongelé 2 et on a fait moitié-moitié. Donc il y en avait un M&M's et l'autre c'était spéculoos. Franchement c'était trop bon, c'était hyper fat, hyper lourd. J'avoue que c'était assez écœurant, j'ai pas tout fini mais c'était cool, franchement c'était trop cool. Mais maintenant retour au charbon directement, on n'a pas de temps à perdre et comment vous dire que je suis déter mais comme jamais. Du coup je vais vous expliquer un petit peu le plan, la suite. Je vais vous annoncer aussi un petit truc à la fin de la vidéo. Mais là, je voudrais juste revenir sur la journée de la compétition parce que c'est vrai que j'ai pas trop filmé. Déjà parce que il se passe pas grand chose, on va pas se mentir, c'est pas mal d'attente. En fait, on fait que de manger, rester allongé, se préparer, etc. En plus de ça, c'est assez bruyant dans les backstage, etc. On n'entend pas forcément. Et puis après, bon, je vous cache pas que je suis pas non plus hyper à l'aise de me filmer devant d'autres gens, donc je préfère débriefer au calme. Mais j'essaye quand même de vous filmer des moments de la journée comme ça, un peu volés, on va dire. Donc le matin de la compétition, je pesais 46,3 kg, donc c'était le poids le plus bas jamais atteint de cette prépa, mais de toute prépa confondue. On a fait un bilan avec Mika et là j'avoue que c'était assez incroyable, le corps a vraiment très bien répondu. Il y avait des lignes qui ressortaient qui étaient... Enfin c'était abusé. On était vraiment contents tous les deux. On a pris du coup le petit déj, Mika m'a tout préparé comme d'hab, franchement Mika et Lorraine ont été aux petits soins avec moi tout le week-end, c'était incroyable. Ensuite on a bouclé les dernières affaires, on est parti au lieu de la compétition.
Pareil, je crois pas que je vous l'avais dit, mais en fait le Airbnb qu'on avait, il était clairement à moins de 5 minutes de la compétition. On sortait, on était en bas de l'immeuble, on avait juste à faire tout droit, traverser une rue, tout droit, et on y était. Donc franchement, je pense 3 minutes à pied. On pouvait pas être plus près, je crois. On arrivait sur le lieu de la compétition, on s'installait en backstage directement. Donc là, c'était vraiment très bien organisé. Il y avait des galettes de riz, du miel, de l'eau à disposition, plutôt pour les athlètes. Et il y avait un autre stand avec boissons, café, etc., plutôt là pour les accompagnants. Les backstage étaient franchement assez grandes. On n'était pas énormément d'athlètes non plus, je pense qu'on était une quarantaine, j'avoue que je sais pas trop. On n'était pas très nombreux, après c'était une première édition, pour une première édition c'était vraiment bien. Ça j'y reviendrai en termes d'organisation, d'ambiance, etc. Mais ouais, backstage suffisamment spacieuse, il y avait tout un coin isolé avec les cabines de tan pour les hommes, les cabines de tan pour les femmes et un espace maquillage coiffure. Donc voilà, par rapport à ça, on s'est posé, on a mis notre petit bazar dans un petit coin. Ensuite, moi j'ai vu assez rapidement pour passer au tan, donc il y avait les 2 couches le matin même, et en fait je voulais d'abord avoir le tan pour qu'on puisse faire ensuite le maquillage avec Anna, maquillage coiffure, voilà, tranquillement, avoir la bonne teinte. Donc j'ai fait ça, ça a duré un petit moment au tan puisque comme je vous l'ai dit, on a dû faire les 2 couches, donc j'ai fait une couche séchage, deuxième couche séchage, donc je pense que j'ai mis bien 1h, 1h20, mais franchement les filles, pareil, étaient aux petits soins, tout le staff de manière générale, toute la journée a été vraiment aux petits soins, ils sont vraiment là pour nous chouchouter, j'ai pu demander toutes les retouches que je voulais, tout le temps, enfin c'était trop bien. Donc le tan était très bien appliqué, j'étais très contente. Ensuite je suis allée voir Anna, elle m'a maquillée, coiffée, pareil c'était incroyable, franchement le make-up était trop canon. Les cheveux, pareil j'ai trop adoré, les boucles étaient bien définies, ça a tenu toute la journée, pareil pour le maquillage. En plus les cheveux étaient, je sais pas comment expliquer, mais elle a fait en sorte que les boucles se tiennent les unes aux autres, ce qui fait que moi ça m'a carrément aidé quand je devais dégager mes cheveux, genre j'avais pas de cheveux qui restaient devant, enfin je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est clair, mais en gros c'était génial. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bref, et je pense que j'étais prête vers 13h. J'étais tannée, coiffée, maquillée. Du coup j'ai dit à Mika, je vais enfiler mon bikini. Moi j'aime bien faire ça, être prête rapidement. Comme ça après je me dis que si jamais il y a un petit coup de rush, j'ai pas à paniquer en mode faut que je mette mes bijoux, faut que je mette mes talons, faut que je mette machin. J'ai plus qu'à pumper en fait le peu de temps qui me reste et puis go quoi. Donc ça m'enlève une source de stress en fait. Donc je préfère faire comme ça. Du coup je suis allée aux toilettes, j'ai enfilé mon bikini. À ce moment là je vous cache pas que j'ai eu une montée de chiale aux toilettes. Ouais, dans les toilettes, putain. Ouais, je disais, dans les toilettes j'ai eu pas mal d'émotions parce que je me suis vue dans le miroir et putain, je vais pas y arriver. J'ai vu dans le miroir et ouais, c'était, j'avais mon meilleur physique quoi, meilleur physique de toute ma vie. Avec le bleu ça ressortait super bien, franchement c'était, enfin j'étais trop contente de la condition, fière aussi de moi, de nous avec Mika parce que c'est l'aboutissement de plusieurs semaines, mois de travail, donc c'est trop bien d'être fière de soi, de savoir qu'on va amener son meilleur physique en fait. C'est juste trop kiffant. Donc après ça, on a fait un check avec Mika pour voir un petit peu. Donc pareil, c'est trop content. Et puis après, on a mangé, on a attendu. Moi, j'ai fait un petit peu de posing dans un couloir. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde, donc j'ai fait un petit peu de posing. Après, j'ai mis mes bijoux, donc boucle d'oreille, bracelet. J'ai attaché mon numéro. Et puis, j'étais prête en fait. Voilà. Du coup, j'ai fait donc mon premier passage, je sais plus trop, je crois que c'était vers 17h, 17h30. Enfin, ce qu'on avait visé avec Mika, il n'y a eu aucun retard, il n'y a eu aucun souci d'organisation. Franchement, ils ont vraiment bien géré parce que c'était une première édition. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques couacs, parce que c'est normal, c'est un gros événement à organiser. Et là franchement tout a trop bien roulé. C'était vraiment génial à tout point de vue en termes d'organisation, d'ambiance, de... Ouais tout en fait, enfin, c'était génial, moi je pouvais pas rêver mieux. Ça s'est passé extrêmement bien de A à Z en fait. Du coup mon premier passage j'ai fait bikini petite taille, donc on était 2 sur scène. On est arrivé, on a fait les comparaisons, ensuite on a été mis sur la ligne de côté, il y a eu du coup les routines individuelles, donc je suis passée en deuxième, et après les routines individuelles, il y a eu 1 minute de pause down, donc pour vous rappeler ce que c'est
1 minute en fait où on pose comme on veut, on fait ce qu'on veut, on enchaîne les pauses. L'idée de ça c'est de kiffer, d'avoir plus de temps de scène, etc., de montrer différentes poses, pourquoi pas. Et franchement c'était trop cool. C'était la première fois que je faisais ça et j'ai trop kiffé. Très très bonne ambiance, c'était vraiment cool. Ensuite ils nous ont demandé d'aller en fond de scène pour annoncer les résultats. Donc là ils ont d'abord annoncé qu'on était toutes les deux qualifiées pour l'Angleterre, donc Mister Universe, ainsi que la finale France en novembre. Ce qui veut dire qu'en fait les qualifications pour ces deux dates sont indépendantes du classement. Ça veut dire que des gens qui n'ont pas forcément été classés ont pu se qualifier, ou alors aussi, ce que j'ai vu, il me semble, c'est que certaines personnes étaient qualifiées pour la finale France, mais pas forcément pour Univers. Ils tiennent vraiment compte des critères internationaux. Donc du coup, on nous annonce qu'on est toutes les deux qualifiées pour les deux dates. Et ensuite, au niveau des résultats, je termine première de cette catégorie. Donc évidemment trop contente, parce que si je finis première de ma catégorie, ça veut dire que je vais à l'overall. Donc là, j'étais très très émue, je me retenais de pas pleurer pour pas faire couler le maquillage, mais franchement j'étais très très émue. Je pense que ça s'est vu, et de toute façon ça s'est vu tout du long. J'avais les jambes qui tremblaient, mais ça je l'ai tout le temps et je pense que je l'aurai tout le temps. Sur scène, à chaque fois que je mets un pied sur scène, j'ai les jambes qui tremblent, c'est incontrôlable, en fait il y a trop d'émotions. Il y a trop d'émotions, c'est mon corps il n'arrive pas à process, je crois. Après c'est pas gênant en soi parce que ça m'empêche pas de poser et de faire le taf, mais voilà. Et en plus de ça, ça se voit pas. Je sais que, à part peut-être les juges, ceux qui sont vraiment sur la première rangée, ceux du fond le voient pas, et en plus, je suis fière de dire ça, mais j'avais tellement peu de masse grasse qu'en fait, y a rien qui tremble en haut en fait, au niveau de la culotte de cheval et du fessier quoi. Donc ouais, c'est pas gênant. Donc premier passage terminé, on sort de scène, là j'ouvre la porte des backstage, je vois la tête à Mika qui était aussi très émue. Là je suis ressortie, en fait je suis allée dans les backstage parce qu'il y avait un autre passage, il y avait les bikinis grande taille qui passaient avant mon deuxième passage qui était Bikini Train. Donc là on a discuté un petit peu avec Mika, il m'a redonné un petit peu des informations. Enfin voilà, on restait assez focus, on était super contents d'aller à l'overall évidemment, mais on restait quand même assez focus. Je continue à pumper, je crois que c'est là que j'ai mangé mes 2 carrés de Kinder Bueno. Ouais je crois. Mais en fait j'étais tellement dans le truc que c'était pas en mode je savoure waouh machin. Ouais, c'était plus histoire de dire on envoie un petit peu de jus, on continue de pumper et tout. Après je vous cache pas que ça s'est enchaîné quand même rapidement. Je suis retournée, entre les backstage et la scène il y avait un petit espace pour pumper. Ça pareil, je crois que j'en ai pas parlé, mais il y avait à disposition des haltères, il y avait un miroir, il y avait les filles qui étaient là pour faire des retouches de tan de dernière minute, pour mettre le glaze, donc c'est le brillant. Donc pareil, ça c'était trop bien, il y avait vraiment de quoi faire. Ensuite, je suis remontée du coup pour mon deuxième passage en Bikini Train. Donc Bikini Train, c'est le bikini entraîné, donc ça veut dire un petit peu plus sèche, un petit peu plus conditionné. Donc là pareil, on était 2, mais c'était une fille différente de mon premier passage, donc ça c'est toujours cool aussi. Et là, pareil, même organisation au niveau des passages, on est arrivé, on a fait les comparaisons, ensuite il y a eu à nouveau les routines individuelles, et ensuite le pose down. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je puisse refaire ma routine individuelle, même si je l'avais déjà faite dans d'autres fédérations. À partir du moment où on l'a fait une fois, même si on passe dans 2 catégories, on ne la refait pas. Si on l'a fait une fois, on la refait pas. Généralement c'est pour une question de timing. Donc là c'est vraiment cool. On sent vraiment qu'on a du temps sur scène pour profiter, que vraiment ils prennent en compte le fait que ce soit l'aboutissement de plusieurs semaines de travail et qu'ils sont pas là pour nous expédier en fait. Donc ça c'est hyper appréciable franchement. Donc voilà, pareil au niveau des résultats, donc ils nous annoncent qu'on est toutes les deux qualifiées pour Angleterre et finale France, et je finis à nouveau première de ma catégorie. Donc ça veut dire que je vais à l'overall, même si j'étais déjà qualifiée. Donc ça veut dire qu'à l'overall en fait j'ai représenté 2 catégories, bikini petite taille et bikini trained. Donc je descends de scène. Pareil, j'ouvre en fait la porte des backstage, je vois Mika, pareil, trop content. Et en fait là j'ai juste le temps d'enlever mes médailles, de lui donner, et je repars directement sur scène pour l'overall. Donc au niveau de l'overall, on était 3 bikinis et une wellness. Donc il y avait bikini master, celle qui était avec moi sur le passage bikini trained. Il y avait bikini grande taille. Il y avait moi du coup qui représentait bikini petite taille et bikini trained. Et il y avait une wellness.
Donc là on est arrivé sur scène, on a fait comparaison, ils ont fait switcher 2 filles l'une à côté de l'autre, ensuite une fille avec l'autre fille qui était à côté de moi, et en fait moi j'ai pas bougé. Donc ça c'était plutôt bon signe. Après on est 4 donc il n'y a pas vraiment de milieu, on sait pas, mais en tout cas moi j'ai pas bougé. Là on a refait un tour de comparaison. Et ensuite, il y a eu à nouveau un pose down. Ouais, il y a eu à nouveau un pose down. Ensuite, ils nous ont demandé de nous mettre en fond de scène. Et là, c'était incroyable. Et là, c'était ouf parce que ils ont vraiment joué de l'ambiance à fond. Les lumières se sont coupées. La scène, ouais, ça j'en ai pas parlé, mais la scène a été vraiment trop cool. Au niveau du décor, de l'ambiance, il y avait de la fumée, ils faisaient des jeux de lumière, c'était trop bien. Franchement, c'était que du kiff quoi. Et il y avait une très bonne ambiance dans la salle. Le head judge mettait beaucoup d'ambiance, il demandait vraiment au public de participer en applaudissant pour nous soutenir. Là, pour faire monter un petit peu la pression avant l'annonce des résultats de l'overall, il demandait au public quel numéro public vous voulez voir gagner. Donc il y avait tout le monde qui criait, tout ça. Plus la musique de suspense, d'attente. Je vous raconte même pas dans quel état j'étais. Je tremblais, j'étais déjà en train de pleurer à moitié. Les secondes paraissaient des heures, c'était interminable. Parce que c'était le suspense. Donc là, il annonce la gagnante de l'overall, donc Justine numéro 34. Les lumières se rallument, et là, en fait, je bouge pas. J'ai eu un temps, déjà parce que je pleurais, parce que je réalisais pas. Et donc je finis par m'avancer, je me rends compte que j'ai même pas félicité mes collègues ou quoi. J'étais tellement ailleurs. Franchement, je sais pas, mon cerveau il voulait pas. Je me suis avancée, il y avait l'épée au milieu, c'était un truc de ouf. Donc je m'avance du coup vers l'épée. Les autres athlètes s'avancent aussi, on prend des photos tout ensemble. Ensuite, on me demande de rester sur scène pour continuer à prendre des photos. J'étais entre le sourire, les pleurs, enfin il y avait trop d'émotions. À un moment donné, le head judge dit un truc style... je sais plus ce qu'il dit, mais genre applaudissez Justine, gagnante de l'overall de l'Open de Nantes. Et là, le fait de l'entendre, je pense que je réalise un petit peu, et là je lâche ma position et je suis en mode... je suis en train de pleurer quoi. Donc ouais, on fait des photos, je sors de scène, j'étais... Je sais pas, franchement je sais pas, j'avais trop d'émotions, j'étais trop contente, j'ouvre la porte, je revois encore Mika. Alors là on s'effondre tous les deux parce que ça y est, c'est fini, et puis surtout on avait tout gagné quoi. J'ai gagné mes 2 catégories, j'ai gagné l'overall, donc c'est juste incroyable. Ouais, j'ai juste eu le temps de le voir et de lui toucher 2 mots, mais après je repartais sur scène pour faire les photos officielles avec les autres gagnants des autres overalls. Donc il y avait une autre fille en figure et il y avait 2 autres hommes, donc certainement pour men's et classique. Donc on a fait nos photos à 4 et de là je suis sortie vraiment, donc là j'ai pu voir Mika, voir Lorraine. Après... on m'a tout de suite demandé de venir pour faire une interview, donc l'interview a été postée sur Instagram. Je pense que je vous mettrai le lien en barre de description. Donc là on a fait l'interview devant le panneau officiel. Ensuite avec Mika on en a profité, on a fait des photos devant le panneau officiel avec mes médailles et mon épée, c'était ouf. Je vais encore pleurer. Bon bref, j'arrête parce que j'arrive plus à parler sinon. Vous l'avez compris, je suis très émue. Très reconnaissante en fait de tout ça, je pouvais pas rêver mieux. Mon objectif premier c'était d'amener un meilleur physique qu'à ma dernière compétition, ça a été largement validé. Ensuite j'avais pour objectif de faire mon premier overall, donc de gagner une catégorie, là pareil ça a été validé. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau c'est que j'ai gagné l'overall, ce qui fait que je suis la première bikini PCA française. Et ça c'est ouf. Si vous avez suivi mes vlogs de prépa, vous savez à quel point cette date elle était importante pour moi, à quel point je voulais la faire. Je peux pas vous expliquer pourquoi, enfin j'avais déjà expliqué un petit peu mes arguments de pourquoi je voulais faire cette date là. C'était parce que c'était important pour moi dans ma carrière d'athlète de participer à la première date de PCA en France. Je trouve ça très beau de pouvoir se dire j'y étais en fait, j'étais
J'étais là quand ils sont arrivés en France, j'ai participé à la première date. Là, je peux dire carrément que j'ai gagné. C'est un truc de ouf. Aussi parce que PCA, c'est une très grande fédération internationale. C'est pas une petite fédération qui se développe en France. C'est vraiment une fédération bien implantée à l'international qui arrive en France. Donc c'est vraiment un truc énorme. Et ça, j'en avais déjà conscience dès le début. C'est pour ça que ça représentait beaucoup pour moi et voilà, franchement, j'ai pas du tout été déçue. Comment être déçue avec les résultats que j'ai eus, mais juste globalement de tout ce qu'ils ont fait, toute l'organisation, toute l'ambiance, je me répète, mais c'était vraiment incroyable. Le staff était incroyable. Je trouve que c'est très très prometteur pour la suite. Vraiment, ils ont fait une première date au top, ils pouvaient pas faire mieux honnêtement. Et je pense que justement il y a des gens qui attendaient un petit peu de voir comment allait se passer cette première échéance pour jauger un petit peu et pour voir aussi ce qu'ils annonçaient sur les réseaux sociaux était vrai. Et ça je peux vous le confirmer que tout ce qu'ils annoncent sur les réseaux, en fait c'est ça, ouais, tout ce qu'ils avaient annoncé, ils l'ont fait, que ce soit au niveau des actions, de l'organisation, de l'ambiance, mais surtout de leurs valeurs. Franchement, je l'ai vraiment ressenti que c'était notre journée en tant qu'athlète, que tout le staff était là pour nous, la scène était géniale, l'ambiance était géniale, enfin voilà, franchement, au top, ça me donne qu'une envie, c'est de continuer. Et j'ai trop hâte de la suite, je vais vous en toucher 2 mots maintenant. Puisque du coup, l'objectif, vous le savez, c'était de se qualifier pour Angleterre. J'avais dit que si j'étais pas qualifiée à cette date-là, on referait d'autres dates pour se qualifier. Du coup, c'est entre guillemets pas nécessaire. Je suis qualifiée pour l'Angleterre. J'ai déjà trop hâte. Il reste presque 2 mois, un petit peu moins de 2 mois. Et je peux vous dire que le plan est en marche depuis samedi soir. J'ai envie de dire depuis que j'ai quitté la scène, le plan est déjà en marche parce qu'on est arrivé au Airbnb, Mika s'est mis derrière son PC et là il m'a fait mes nouvelles diètes, mon nouveau training par rapport à ce qu'il a vu sur scène en fait, aux axes d'amélioration qu'il a pu identifier. Donc déjà dès le lendemain, enfin même pas le soir même à 23h, j'avais déjà le plan pour la suite. C'est juste incroyable. Donc voilà, et pour en finir, on avait mangé au Airbnb, on avait commandé indien sur Uber Eats parce qu'on ne trouvait pas de resto ouvert. Je sais pas si on était dans un coin un petit peu isolé de Nantes, mais franchement, il n'y avait pas grand chose autour de nous, ou alors c'était plutôt des snacks, des trucs comme ça sur le pouce. Donc on a commandé indien, c'était trop bon, franchement incroyable. Donc voilà, bref, je m'égare, je veux vous parler de la suite maintenant. Donc Angleterre, le 26 mai. On va aller voir ce que ça donne. L'idée de cette date, c'est d'arriver avec un meilleur conditionnement forcément, de continuer à pousser la sèche notamment sur le bas du corps. C'est aussi d'aller se jauger à l'international, voir un petit peu comment je me positionne par rapport aux critères internationaux, bien que je ne l'ai pas précisé, mais les 4 juges qui étaient présents samedi pendant la compétition sont des juges internationaux qui évalue en fonction de critères internationaux, ça à garder en tête. En fait sur les 4 il n'y en avait que un qui parlait français, le head judge. Donc si ils m'ont donné la qualification pour l'Angleterre, c'est qu'ils estiment que je réponds quand même aux critères internationaux, à nous à aller pousser et peaufiner un petit peu le physique en ce sens. Et l'idée aussi c'est d'aller se montrer auprès des juges en fait, de montrer que on est invité et que clairement on va honorer cette invitation. Je suis tellement contente, vous pouvez pas savoir, enfin si je pense que vous vous rendez compte. Donc je vais honorer cette invitation avec grand plaisir et j'ai déjà tellement hâte. Je suis tellement contente d'avoir fait mes passeports. Là j'attends le retour mais c'est en cours, ça devrait plus tarder je pense d'ici peut-être 2 semaines, allez. On devrait avoir nos passeports, donc je vous tiendrai au courant. Donc ça c'est la suite, le plan est en marche, la prépa continue, on va tout donner encore plus pour l'Angleterre. Je sais d'avance qu'on va sortir un meilleur physique, donc je suis d'avance trop contente. Ça va être une expérience incroyable, j'ai tellement hâte. Je pense que ça va être dur pour moi, ça va être de tenir les 2 mois. Pas parce que j'ai faim, pas parce que c'est dur, machin, mais parce que j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de revivre cette expérience, c'est tellement fort en émotion, c'est indescriptible en fait, faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est fort sur place
parce que c'est waouh, c'est impressionnant, c'est l'ambiance, les backstage, les paillettes, tout ça. Mais c'est aussi super fort parce que c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a mis en place, tous les bilans, toutes les modifs de diète, tous les cardio, tous les entraînements, etc. Et c'est ouf, ouais, c'est ouf. Bref, ça c'est pour la suite. Maintenant, petite annonce que je vous fais, je suis désolée d'avance, je vais prendre une petite pause au niveau des vlogs. Pourquoi ? Parce que je suis très fatiguée, honnêtement, avec la route, l'émotion, le boulot que j'ai à rattraper, j'avoue que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Donc je vais faire une petite pause, je peux pas vous dire encore combien de temps, je pense 1 semaine et demie, 10 jours, peut-être 2 semaines. Je vous tiendrai au courant évidemment en story de mon retour et vous aurez tous les vlogs de fin de prépa. Je pense revenir pour 6 weeks out puisque là on est à peu près à 8 semaines. Donc ouais, c'est ça, à peu près 2 semaines de coupure. Ça va me permettre de me reposer, de rattraper mon retard au niveau du travail, de reprendre un rythme. Voilà, j'en ai besoin, j'ai pas envie de trop tirer sur la corde. Donc je suis désolée parce que je sais que vous aimez les vlogs, vous êtes là à me soutenir et j'ai aucun doute que vous serez là à mon retour. Je vous tiendrai au courant dès que je reviens, vous inquiétez pas, ça va être rapide. Je vous lâche pas, on est ensemble jusqu'au bout. Du coup, je vais clôturer cette vidéo ici, mais juste avant, je voudrais prendre le temps de remercier évidemment Mika, qui a été incroyable du début à la fin, qui a été hyper présent aux petits soins avec moi à Nantes. Pareil pour Lorraine, c'était vraiment un plaisir de partager et vivre tout ça avec eux le jour J. Je suis tellement contente d'être entourée de personnes comme ça, c'est vraiment c'est précieux en fait et j'en suis très consciente. Je veux remercier aussi Anna pour son accompagnement sur le posing et pour la coiffure et le make-up le jour J, c'était incroyable franchement. Encore une fois, je suis très contente d'être entourée de gens qui sont comme moi, qui sont perfectionnistes. Je le sens et je l'apprécie énormément. Ça c'est ma team, ça c'est vraiment mon noyau dur. Après je veux remercier évidemment mon homme parce que franchement il me soutient au quotidien. Il n'est pas dans ce milieu-là, mais il m'épaule et il m'aide au quotidien quand je suis trop fatiguée. Il prend beaucoup de choses à sa charge, ça m'aide énormément. Il voit tous les efforts que je fournis. Il est très fier de moi et de ce que j'ai accompli. Il se rend compte à quel point c'était important pour moi et du coup ça lui fait trop plaisir aussi. Je veux remercier aussi Cora et Guy parce que pareil c'est la famille, ils sont adorables avec moi, c'est mes fans number one. Ils sont incroyables, ils sont d'un très très grand soutien au quotidien. Et enfin, je veux vous remercier vous parce que vous êtes hyper présents, vous m'envoyez énormément de force, vous êtes au rendez-vous à chacun de mes vlogs, vous êtes présents aussi sur Instagram au quotidien. Et c'est juste incroyable, franchement, je ne me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir sur vous. Vous m'envoyez des messages, mais je suis choquée. Déjà que vous preniez le temps de m'écrire, que ce soit en commentaire YouTube ou en message privé sur Instagram ou sous mes photos sur Instagram. Les mots que vous employez, mais à chaque fois ça me choque. Vous dites que je vous inspire, que vous êtes trop content pour moi, que c'est hyper bienveillant, hyper positif et voilà, je me rends compte à quel point j'ai beaucoup de chance d'être entourée comme ça de personnes hyper bienveillantes et qui me portent vers le haut. C'est vraiment c'est que du plus parce que moi je kiffe ce que je fais, je réalise mes rêves. Là clairement je viens de réaliser un rêve, je l'ai dit à Mika en partant, je lui ai dit là tu viens de réaliser un de mes rêves. donc voilà. Bref, j'arrête ici avant de repleurer. Merci pour tout. L'aventure continue. Je sais que vous serez là. Ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Du coup, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao! Comment dire, il prend beaucoup de choses à
Bye.